Bonjour France, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Sous le soleil, en effet, on se retrouve sur l'hippodrome de Longchamp. On rappelle, le numéro 2, Exotique, ne prend pas part à cette épreuve. Ils sont donc 17 au départ sur un parcours, vous l'aurez bien compris, un petit peu particulier avec la descente de Longchamp et puis une grande ligne droite avec une arrivée donc située au deuxième poteau. Et une lisse à 20 mètres, Franck. Une lisse à 20 mètres qui peut, pourquoi pas, favoriser les attentistes et favoriser un cheval notamment comme Wahib. On avait vu son exploit sur ce parcours il y a quasiment un an de ça. Donc c'est un attentiste et ça peut d'ailleurs donc lui permettre de bien faire. Ici son entraîneur d'ailleurs, Michael Delzangle, doublement représenté, on le rappelle, puisqu'il présente également Zara Sky qui reste sur un succès à Clairefontaine. Oui. Qu'est-ce qu'il a Olivier Pellier? Il a des petits soucis au niveau de la selle? Qu'est-ce qu'on fait? Non, ah non, pas la selle là. Non, il n'a pas des petits soucis. Il est associé au 7 Danny Vallon, Franck, qui débute dans les courses Kazakh League. C'est vrai, Danny Vallon qui a fait ses preuves dans des courses à conditions assez bien composées. On l'a vu notamment s'imposer, bien courir sur l'hippodrome de Fontainebleau, s'imposer en Espagne sur l'hippodrome de Madrid dans un lot qui tenait la route. Sa forme est un petit peu sujette à caution dans le sens où il vient d'effectuer une rentrée à Deauville, il n'a pu mieux faire que 8e, mais pour son premier handicap, il mérite une note de méfiance, d'autant qu'il va évoluer sur une distance qui, à mon avis, est vraiment sa vraie distance, sa distance de prédilection. Un petit point au classement de la Kazakh League. Le leader, le maillot jaune, n'est pas présent, c'est Christophe Soumillon. Son dauphin, Maxime Guyon, lui sera associé au 11 Zara Sky. On a vu bien entendu sa dernière victoire à Clairefontaine, mais aujourd'hui les données changent. Les données changent, d'une part parce qu'elle est pénalisée bien évidemment au poids, plus 3 kg, d'autre part parce qu'elle est raccourcie en distance, elle passe de 1600 mètres à 1400 mètres, et puis le lot est tout de même beaucoup mieux composé ici. On peut noter également en ce qui concerne Zara Sky que Umberto Rispoli, le premier jockey maison, le jockey de Michael Delzangle, a préféré monter Wahib. Il faut peut-être y voir un signe. Oui, justement Umberto Rispoli qui sera associé à Fly on the Night dans le groupe 3 de la journée, le prix d'Arenberg. Un mot sur le 4 Hume. J'ai l'impression, bon il y a beaucoup d'argent, c'est normal Hume, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas le bon favori parce que lui, il dépend vraiment des circonstances de course. C'est un cheval qui doit courir caché. C'est vrai, mais il a une drôle de pointe de vitesse. Ce cheval-là, il faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie. Ça s'est pas vraiment bien passé en ligne droite à Deauville. On a entendu tout à l'heure son jockey Antoine Hamelin. Cheval qui a la particularité tout de même d'avoir remporté 3 handicaps de suite. Mais ça, Guillaume, vous le savez, c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est un exploit qui est difficilement réalisable. Un mot sur le favori, le 15 Always Ready. Vraiment son entraîneur, Christian Bresson, fait du bon boulot avec ce cheval-là. Ah oui, cheval vraiment très régulier, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'est quasiment jamais sorti les 5 premiers depuis le début de sa carrière en 10 sorties. Il a fait ses preuves à ce niveau de la compétition, 2 courses à ce niveau, une victoire à Chantilly puis une 2e place. Écoutez, on a tenté le coup sur la fraîcheur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il est présenté dans un magnifique état. J'ai vraiment hâte de le revoir à l'œuvre, ce cheval qui à mon avis n'a pas atteint ses limites. Et sa cote baisse, il est proposé à la cote de 6,1 contre 1. Il a hérité d'un bon numéro dans les boîtes, qui est important, c'est le 5. Oui, exactement, d'autant que c'est un cheval qui peut se monter tout près du groupe de tête. Donc il avait d'ailleurs gagné à Chantilly une course Kazakh League avec le 5 dans les stades de départ. Donc il faut peut-être y voir un signe. En tout cas, il devrait certainement disputer les toutes premières places. On vient d'apercevoir derrière le 16 Azoulaman. C'est vrai que ses meilleurs titres ont été obtenus sur le sable, Franck. Oui, Azoulaman qui est un vétéran, c'est le plus âgé au départ de cette compétition, âgé de 8 ans. Il a des titres très intéressants, mais c'est vrai peut-être plus sur le sable, et à ce niveau de la compétition, désormais, ça paraît peut-être un petit peu compliqué pour lui. Désherbant est très joué, c'est normal, 9,7 contre 1, c'est la prime à la régularité. John, justement, qui reste sur un succès dans une course Kazakh League, et la punition, c'est 3 kilos, ça va être compliqué pour lui de répéter. Les données changent, puisque cette victoire avait lieu sur l'hippodrome de Deauville et sur la piste en sable fibreux. Alors il fait bien le gazon également, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il n'a jamais été pris à une valeur aussi haute, en valeur 41. Il va falloir voir ce que ça donne, mais attention à lui, parce que je trouve que le style de son succès la dernière fois à Deauville était tout de même très intéressant. On sent un cheval quand même qui progresse encore au fil des sorties, donc pourquoi pas une surprise. On peut noter qu'en général les chevaux qui gagnent une course Kazakh League répètent lors de leur sortie suivante. Ça peut être le cas, pourquoi pas, de ce numéro 8, John, à condition bien évidemment qu'il rentre dans sa stalle. Non, c'est pas John, qu'on voit, c'est Keravnos, le numéro 9. Keravnos qui est entraîné par un homme très adroit, Charles Gourdin qui a présenté récemment dans le grand handicap de la Manche Zaliapour, qui s'est remarquablement comporté. Attention, parce que Charles Gourdin il entraîne dans le sud-ouest de la France, et en général lorsqu'il vient à Paris, ce n'est pas pour faire de la figuration. Et monté par l'homme de Trèves, Thierry Jarnet, on rappelle, Trèves qui s'est exercé mardi matin à Chantilly, qui sera au départ du coup vers mai avant, peut-être un triplé historique dans le Qatar de l'Arc de France. Un peu de calme, un peu de patience.
Allez, c'est parti pour la course Kazakh League avec un forfait numéro 2 Xotic, un départ quelque peu repris pour le numéro 14 Waïb qui aime pratiquer la course d'attente, un Kazakh verte qui se retrouve à l'arrière-garde en compagnie d'ailleurs d'un autre attentiste, le numéro 4 Youm, à l'arrière-garde également le 17 Super City. Pendant ce temps-là, chacun cherche sa place et c'est pour l'instant le 3 Blue Soave qui a le meilleur avec à son extérieur Diamant Vati qui se montre un petit peu brillant, encore plus en dehors le numéro 12 Latzaz et puis tout en dehors le numéro 18 Big Chris qui tente également d'intégrer le groupe de tête. Non loin des premiers figures le numéro 9 Keravnos, Kazakh blanche toque bleu foncé avec également bien placé le cheval gris, le numéro 15 Always Ready qui effectue ici une petite rentrée mais qui a un bon parcours. Le numéro 1 Désert Blanc vient un peu plus loin, Kazakh verte manche jaune, alors qu'à l'arrière-garde figurent toujours les mêmes. Youm qui a choisi le chemin de la corde à l'image du numéro 14 Waïb. On a un petit peu sollicité avec le numéro 16 Azulaman. On tente de refaire un petit peu de terrain en dehors avec quelques concurrents. On semble dominer à cet instant avec le numéro 5 Hard Place. Il reste environ 250 mètres à parcourir avec toujours les mêmes aux avant-postes, à savoir le numéro 3 Blue Soave qui démarre de loin, mais attention à plusieurs concurrents comme le numéro 12 Latzaz, comme Diamant Vati avec Keravnos côté corde également qui gagne beaucoup de terrain, Waïb également qui tente de s'infiltrer entre plusieurs rivaux, alors que Zaraska est tout en dehors ainsi que le numéro 8 John refont beaucoup de terrain. Au premier poteau c'est toujours le numéro 9 Keravnos qui lutte et qui a le meilleur et qui va sans doute s'imposer. Keravnos, Youm finit bien, va s'emparer de la deuxième place, la troisième place semble-t-il pour le numéro 14 Waïb, à voir ensuite pour la quatrième et cinquième place Keravnos qui pour l'instant avait toujours échoué dans les courses Kazakh League, s'impose, on le disait, un entraîneur particulièrement adroit qui vient souvent à Paris avec de belles chances, et ce numéro 9 Keravnos qui s'impose facilement au dépend du numéro 4 Youm. Le numéro 14 Waïb se classe 3e, l'animateur Blue Soave se classe 4e, c'est le numéro 3, la 5e place pour le 15 Always Ready. Merci Franck, et ce 9 Keravnos qui faisait un peu des siennes au début dans les stalles de départ et finalement il a bluffé tout son monde. Donc c'est pas un bonnet d'âne qu'il avait finalement ce Keravnos. Arrivée provisoire, un 9, 4, 14, 3 et 15. Encore une belle performance aussi de Waïb et de Youm, justement, qui étaient deux attentistes. Mais il faut souligner que c'est vraiment la corde qui a fait l'arrivée. Regardez, Blue Soave qui est à l'arrivée, qui est en tête, Keravnos dans son siège, le futur lauréat est côté corde, Waïb, Kazakh verte et côté corde, Youm et côté corde également. Il fallait être côté corde, on ne refaisait pas de terrain en pleine piste dans cette compétition, même si le numéro 15 en a refait un petit peu, Always Ready en pleine piste, mais il fallait vraiment être côté corde. Et quel parcours donné par Thierry Jarnet à Keravnos. Ouais, arrivée provisoire, 9, 4, 14, 3 et 15 avec un outsider à la première place puisqu'il était proposé à la cote de 14 contre 1 France.